Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Malte Academy. Je suis Arthur, je suis aujourd'hui avec Fabien, expert Web Analytics sur Malte. Salut Fabien. Bonjour On Arthur. est, on est déjà 80, 90, 100. Hello tout le monde. Je vais juste vérifier comme d'habitude que tout fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans la partie converser que tout est OK pour tout le monde? Le son, l'image. Hello Myriam, hello Géraldine. Ok, nickel. Cool. Bon, là, tout le monde va continuer de se connecter dans les prochaines secondes. Je vais me représenter rapidement pour ceux qui me connaissent pas. Donc, moi, c'est Arthur. Je suis community builder donc chez Malte depuis un peu plus d'un an. Ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise. On organise, nous, la community, régulièrement des événements dédiés aux freelances, comme c'est Malte Academy, qu'on a décidé d'ouvrir à tout le monde en cette période un petit peu difficile. C'est un projet à la base en interne, et puis donc là, on l'a ouvert pour que chacun puisse profiter des savoirs, des experts qui sont présents sur la plateforme, dont Fabien, qui est avec nous donc aujourd'hui pour échanger avec vous sur Google Tag Manager et les analytics. On prendra les questions à la fin. Et la présentation vous sera aussi partagée à la toute fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez au fur et à mesure, mais on les prendra plus tard. C'est tout pour moi. Fabien, je te laisse la main. Parfait, merci, merci Arthur. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Voilà, et je vais Parfait. lancer la présentation. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu Google Tag Manager, un outil qui est aujourd'hui quand même largement répandu pour gérer ses analytics. Donc, moi, je suis expert analytics et tag management. Et l'idée, c'est vraiment de partager un peu mon expérience sur cet outil que j'utilise depuis le début de son lancement, donc à peu près 7 ou 8 ans. Donc, on a 1 heure ensemble. Donc, comme l'a dit Arthur, l'idée, c'est de dérouler une présentation un petit peu théorique, essayer de vous faire une démonstration de Google Tag Manager, même si dans le temps imparti, c'est compliqué de montrer tous les features. Donc, c'est plutôt, l'idée, c'est plutôt de vous montrer comment appréhender le sujet. Si vous avez un projet d'implémentation, vous donner quelques best practices pour éviter de faire des erreurs sur l'utilisation de cet outil. Donc, je vais me présenter rapidement. Ensuite, on va voir les principes. Comment construire un plan de tag, donc un plan de tag adapté pour les systèmes de tag management. Une rapide démonstration de l'outil si vous ne le connaissez pas du tout, pour vous montrer un peu les différentes possibilités. Et on va garder 15 minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions au fil de la présentation. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Fabien Bourgois, moi, ça fait 15 ans que je fais du digital et je me suis spécialisé au fil des ans dans l'analytics. Donc, ça fait 10 ans que j'ai monté donc Chaumière Data. Je suis consultant analytics et formateur Datadoc. Donc, je réalise des formations à la fois sur Google Analytics, Google Tag Manager et des outils comme Data Studio. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer Google Tag Manager. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres outils de tag management qui fonctionnent un petit peu de la même manière, l'approche restant la même. L'idée, c'est d'avoir vraiment une approche structurante pour avoir un système de tracking vraiment optimal. La chance de travailler sur à peu près tous les outils. Aujourd'hui, on va dire que c'est 80 ou 90% des sites utilisent plutôt le stack Google, donc Google Analytics, Tag Manager et Firebase. Mais il y a d'autres outils. L'approche doit rester la même sur la manière dont vous allez gérer en fait tout votre tracking et vos analytics. Donc l'idée, c'est vraiment accompagner, moi j'accompagne les clients sur la création de cet écosystème de tracking. Après, je réalise aussi des analyses, je fais du dashboarding, donc un peu sur toute la suite Google, mais pas que. Et plus récemment, j'ai lancé aussi une activité de jeu data et de simulation d'entreprise pour évangéliser vraiment le pilotage par la donnée, donc le fameux data-driven. Donc ça, c'est une activité un petit peu annexe qui me tient à cœur, mais mon cœur de métier, c'est vraiment le tracking et l'analytics. Nous
nous allons parler des grands principes. Juste si vous ne connaissez pas du tout les systèmes de tag management, vous ne savez pas trop à quoi ça sert, rapidement, vous vous rappelez les principes. Donc aujourd'hui, tous les tags sont gérés par des JavaScript, que ce soit des tags analytics, des tags data serving, de l'A/B testing ou de retargeting. Et le tag management est venu répondre à ce besoin. Donc, savoir exécuter des tags JavaScript dans une interface tierce pour essayer vraiment de centraliser la gestion et l'exécution de ces tags. Donc, les TMS sont aussi émergés parce que il y a quelques années, on gérait les analytics avec un script, que ce soit Google ou un autre, qui mesurait une page vue. Aujourd'hui, la mesure de la page vue seule est largement insuffisante pour comprendre le comportement de ces visiteurs. On a besoin de passer des informations additionnelles à notre analytics. Un exemple, ça peut être la segmentation du visiteur, son panier d'achat, les produits qu'il a consultés, visualisés. Donc, tout ça va être passé dans le système de tag management pour ensuite le passer à Analytics. Donc, enrichir votre tracking. Et quasiment tous les tags nécessitent plus qu'un script, mais ce qu'on va appeler une librairie de variables, un data layer. Donc, ce sont des informations additionnelles dont le tag a besoin pour fonctionner correctement et ajouter des informations au tracking. Il y a également un point important, c'est que les coûts d'implémentation avec un système de tag management vont être réduits, c'est-à-dire qu'on va déporter l'exploitation du tag dans une interface tierce que vous allez pouvoir piloter et vous allez vraiment avoir la main sur l'exécution de ces tags. Donc, en termes de maintenance et de contrôle qualité, les tag management facilitent la gestion de vos tags. Ça permet de gérer les tags de manière fiable. Et il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un contexte technico-légal de plus en plus complexe. GDPR, les différentes cookie law, cookie notice, ITP2 qui va potentiellement bloquer les cookies tiers. Donc aujourd'hui, on a besoin vraiment de piloter ces tags et d'obtenir un consentement utilisateur pour pouvoir le traquer. Et c'est pour cette raison que les systèmes de tag management vont vous permettre de conditionner l'exécution de vos tags basés sur le consentement de l'utilisateur. Vous m'arrêtez si je vais trop vite. Pour l'instant, ça va? OK. Alors, je regarde juste. Donc, les avantages de Tag Manager. Donc, Tag Manager va permettre de gérer des tags multiples, dont je l'ai évoqué. Ça va également permettre de réduire des erreurs de codage, des erreurs de script qui pourraient être mal implémentées, parce qu'il y a des intégrations natives, donc, notamment Google Analytics, mais un certain nombre d'autres tags. Donc, ça va vous permettre de réduire les erreurs de codage, des erreurs de typographie. J'ai oublié un accent, une virgule, une apostrophe. Ça va également vous permettre de réduire les temps de déploiement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer par vos développeurs pour déployer un nouveau tag en production ou même dans votre environnement de recettes. Le chargement des tags est également asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre le chargement complet de la page pour que les tags s'exécutent. Ça, c'est tous les systèmes de tag management fonctionnent de la même manière. Et vous allez avoir une gestion centralisée de tous vos tags. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les tags Google sont pré-intégrés à Tag Manager. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences techniques très poussées pour intégrer vos tags Analytics ou vos tags AdWords. Sachant qu'il y a d'autres tags que vous pouvez intégrer avec Tag Manager, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, pour le web, c'est extrêmement simple. Pour les applications mobiles, c'est un tout petit peu plus complexe, mais Tag Manager fonctionne également avec Firebase. Donc, si vous avez des applications mobiles, vous pouvez tout à fait utiliser Tag Manager avec Firebase pour envoyer des tags analytics. Donc, avant de se lancer sur un projet de tag management, il y a quelques risques à évaluer. Donc, à terme, les tag managers vont vous aider à implémenter vos tags, mais il y a quand même des efforts d'implémentation initiaux à ne pas négliger, notamment la construction du plan de tag et
idéalement, il faudrait essayer de mettre une gouvernance data, c'est-à-dire donc, qui va piloter votre tag manager, quels tags vont être envoyés, comment est-ce que je vais gérer l'ensemble de mon écosystème de tracking. Également, ce sont des outils qui évoluent tous les jours. Donc, ne pas oublier de suivre l'évolution de ces outils. Essayer de se tenir un petit peu au courant des dernières updates, des nouveaux features qui sont propres à chaque système. Alors, on pourrait dire que le tag management va vous faciliter l'implémentation des tags, mais vous aurez toujours besoin de vos développeurs, de votre IT, de vos ingénieurs pour implémenter un certain nombre de choses, donc notamment le script, mais également tout ce qui est data layer, on va le voir par la suite. Donc l'idée pour se lancer, c'est de commencer à inventorier vos tags. Donc quels sont les tags de tracking que je vais utiliser, les tags médias, les tags de retargeting. Essayez également de leur donner une hiérarchie. Donc ça va vous faciliter l'implémentation si vous avez un plan de tracking un peu clair et un peu carré. Donc, également, pensez aux règles d'exécution des tags. Donc, un tag Analytics, typiquement, il s'exécute sur toutes les pages, mais vous avez des tags qui peuvent s'exécuter sur un périmètre plus spécifique. Donc, bien penser au moment de l'implémentation sur mon tag Analytics, je vais l'implémenter sur toutes les pages, mais il y a peut-être d'autres tags, des tags d'événements, des tags transactionnels, qui doivent s'exécuter sur un périmètre plus restreint. Donc, on va définir des règles d'exécution. Il y a également la partie librairie de variables, donc ce fameux data layer. Donc, quelles sont les informations additionnelles que je vais passer à mon analytics et éventuellement définir des règles de déduplication. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tags qui s'exécutent sur différents périmètres. On peut conditionner l'exécution de tags en fonction d'autres tags, notamment pour toutes les problématiques d'attribution. Donc, vous pouvez gérer cette partie-là dans Google Tag Manager, mais il faut avoir vraiment une approche un petit peu structurante. Donc, on va parler de plan de tag. Donc, comment construire un plan de tag. Donc, avant de construire le plan de tag, il y a le script à implémenter sur l'ensemble des pages. Donc, ça, c'est le script Tag Manager qui doit être implémenté dans le head du code source et une partie dans le body. Ce qui va changer d'un conteneur à un autre, c'est uniquement la partie en rouge, c'est l'identifiant du conteneur GTM. Mais sur tous les conteneurs GTM, ils ont cette forme-là, donc c'est bien implémenté sur l'ensemble des pages de votre site web. Pour la partie application mobile, c'est géré via un SDK, mais sur le web, c'est vraiment extrêmement simple d'implémenter ce petit script. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Implémenter ce script. Donc, pour construire un plan de tag, il va falloir réfléchir un petit peu à ce qu'on veut traquer et quelles sont les variables qu'on va pouvoir pousser à notre analytics. Donc, commencez à penser aux variables du back-office, aux variables CRM, donc, notamment si vous voulez pousser des informations sur la segmentation client, si vous récupérez des variables de différentes API. On peut, avec Tag Manager, également récupérer des variables dans l'URL. Donc, si c'est trop difficile pour les développeurs de passer une information dans un data layer, vous pouvez tout à fait récupérer des variables existantes qui sont des paramètres dans l'URL, qui sont des cookies ou du local storage. Donc, Tag Manager facilite un petit peu la récupération des variables avec ces méthodes de récupération dans des cookies ou dans les URL. Et vous avez également la possibilité, toujours, si c'est trop compliqué, d'implémenter un data layer pour différentes raisons, vous pouvez récupérer des variables existantes dans le code, dans les data attributes ou dans n'importe quel élément du code source. Donc, essayez de commencer à réfléchir à quelles sont les variables, où se trouvent ces variables, comment puis-je les récupérer. Ensuite, on va essayer de définir ces variables selon différentes catégories. Donc, nos variables qui vont servir à l'analytics, donc les variables qui sont relatives à l'utilisateur, les variables qui sont relatives au contenu, donc type la localisation de l'utilisateur, ça peut être son pays, sa région, sa ville. On peut récupérer les informations du back-office sur sa fréquence d'achat. Ça vous facilitera le travail dans Analytics pour créer une segmentation. Et par exemple, si vous voulez travailler sur des personas,
j'ai acheté de 1 à 10 produits au cours des 12 derniers mois. Voilà, tout ce qui est segmentation client, vous pouvez le passer dans Analytics. Également, des informations qui sont utiles pour les tags médias, type panier d'achat ou catégorie de produits, montant du panier d'achat, par exemple. Et les variables e-commerce, donc tout ce qui est lié à, donc si vous faites de l'e-commerce, aux catégories de produits, au prix du produit, l'identifiant, etc. Donc, commencez à lister tout ça et n'hésitez pas à être exhaustif, même si toutes les variables ne sont pas implémentées au début du projet, ce n'est pas très grave. Il peut y avoir des éléments un petit peu bloquants pour différentes raisons. Mais essayez au début du projet de lister tout ce qui sera nécessaire à analyser les parcours clients, la segmentation client. Et vous pourrez tout à fait séquencer cette implémentation. Ensuite, donc avant de commencer, essayez de lister l'ensemble de tags. Donc là, on a par exemple un tag Analytics qu'on va devoir implémenter avec Tag Manager. Il y a une intégration native, donc ça c'est la bonne nouvelle parce que l'intégration, ça sera facilité. Et essayez également de définir le périmètre. Donc sur quel périmètre s'exécute ce tag? Donc a priori, un tag Analytics s'exécute sur l'ensemble des pages. Ça c'est assez simple. Vous pouvez avoir d'autres tags, donc des tags de retargeting, des tags de conversion, Google Ads par exemple. Pareil, essayez de leur définir un périmètre. Est-ce que je l'exécute sur toutes les pages, une page produit ou uniquement la confirmation de paiement? Donc ça, c'est vraiment pour l'environnement basique Analytics, Google Analytics, Google Ads. Mais vous pouvez avoir d'autres tags que vous pouvez implémenter via Tag Manager, des tags de session recording, de retargeting, de carte de chaleur, d'A/B testing, du Facebook, du Twitter, du LinkedIn. Donc, même principe, on va les lister et on va définir le périmètre sur lequel s'exécutent ces tags. Donc ça, c'est vraiment le travail préalable. Commencer à lister l'ensemble des tags qu'on va passer dans Tag Manager. Ensuite, il va falloir définir la liste des variables à implémenter. Donc là, c'est vraiment une liste e-commerce assez basique. Donc si on a un site e-commerce, il va falloir passer dans Tag Manager différentes informations qui sont relatives au produit, donc le nom du produit, son identifiant, son prix, sa marque, sa catégorie. Voilà, toutes les informations qui sont liées au produit. Commencez à penser à toutes les informations transactionnelles, donc l'identifiant de la transaction, le montant, le total de la TVA, des frais de livraison, code réduction éventuellement. Après, quelques exemples sur un data layer qui est lié au visiteur. Donc, on peut passer dans Tag Manager l'identifiant du visiteur, son statut de connexion. Je vous le disais, la date du premier achat. Donc, pour mieux réaliser une analyse relative à la segmentation client, c'est toujours intéressant de passer ces informations-là. Et un exemple de data layer contenu, ça peut être donc, les mots-clés qui sont tapés à l'intérieur du moteur de recherche, le nombre de résultats retournés, les catégories de pages. Donc ça, c'est votre data layer. Bon, là, je le rappelle, il est assez simplifié. Et vous allez, par typologie de page, définir sur quel type de page j'ai besoin de ces informations, d'implémenter ces informations. Donc sur la home page, s'il n'y a pas de produit qui s'affiche, on va uniquement passer des informations relatives aux visiteurs. Sur la fiche produit, en revanche, on peut bien passer toutes les informations relatives aux visiteurs et ainsi de suite. Dans le cadre d'un site e-commerce avec du transactionnel, on va pouvoir passer sur la confirmation de paiement, toutes les informations relatives à la transaction. Donc, l'idée, c'est vraiment de construire cette grosse matrice avec quelles sont les informations que je souhaite passer sur quelle page. Donc, c'est le travail préalable. Donc, ça, c'est vraiment un exemple. Donc, là, la présentation sera transmise. Si vous voulez commencer par ça, vous faites un petit Excel, un petit spreadsheet et vous commencez à lister toutes ces informations-là. Ensuite, la partie un petit peu technique de l'implémentation. Donc, c'est le petit script Google Tag Manager Data Layer qu'il va falloir implémenter sur les pages pour passer ces infos, pour que Google Tag Manager puisse les récupérer, les lire et les envoyer
à Google Analytics, mais ça peut être un autre tag, hein. Donc, ça se présente sous cette forme. C'est un objet JavaScript data layer et on va en fait définir les variables. Donc, visitor country, donc ça, c'est le nom de ma variable pour identifier, par exemple, le pays du visiteur, son statut de connexion, son identifiant, le type de visiteur, est-ce que c'est un client premium, est-ce que c'est un prospect, éventuellement la catégorie de page et sa date d'achat. Donc là, c'est vraiment un petit exemple de data layer à implémenter sur toutes les pages ou sur un périmètre spécifique. Et vous pouvez être très exhaustif, vous pouvez en passer une infinité dans le code. Après, il y a quelques limitations plutôt à la collecte côté Google Analytics, donc qui est limitée à 20 variables personnalisées. Mais à la limite, après, il y a différentes méthodes pour essayer de lever cette petite contrainte technique Google Analytics. Mais n'hésitez pas à être exhaustif, même si vous n'utilisez pas dans un premier temps toutes ces variables dans vos analytics. C'est toujours intéressant de les passer pour vos tags analytics ou vos tags médias. Et donc, ce data layer doit être implémenté au-dessus du script Google Tag Manager. Donc, idéalement, dans le head, au plus haut, pour que Google Tag Manager puisse récupérer ce petit script et l'implémenter et le passer à Analytics. Donc ça, c'est un exemple de data layer visiteur et contenu. Je vous ai mis juste à la suite un exemple de data layer e-commerce. Donc là, on est sur une page de confirmation de paiement. Donc, on va pouvoir passer à Tag Manager toutes les informations relatives à l'achat, donc l'identifiant de la transaction, le nom de la boutique, le total de la transaction, la TVA, le shipping. Donc ça, c'est vraiment des informations basiques, mais on peut en passer d'autres. Et les informations relatives aux produits qui sont achetés. Donc, une fois que vous avez réalisé tout ça, vous pouvez réaliser une petite spécification pour les donner à votre développeur ou votre agence. Et ensuite, c'est vraiment de la configuration Tag Manager qu'on va voir juste après. Juste quelques petits rappels sur les bonnes pratiques et surtout les choses à ne pas faire, que j'ai vu assez souvent. Confier la gestion de GTM à un tiers sans droit d'admin. C'est-à-dire que j'ai vu dans certains cas Tag Manager qui était confié à un stagiaire ou à une agence sans que vous puissiez, le client final ou vous-même, ayez accès à Tag Manager. Il faut absolument que vous ayez des droits d'admin sur GTM. Même si vous n'êtes pas expert de GTM, vous devez avoir accès à cet outil et en mode administrateur. Si jamais vous changez d'agence, si jamais il y a un départ dans l'entreprise, la personne qui s'occupait de Google Tag Manager, vous perdez potentiellement l'accès au compte. Donc, n'oubliez pas, demandez à votre agence ou à la personne qui s'occupe de Tag Manager des droits d'administration, parce que si vous perdez ces accès, vous n'aurez plus du tout accès à Tag Manager et vous ne pourrez plus gérer vos tags, ce qui peut amener à des situations très compliquées, et je l'ai déjà vu. Il y a également des problèmes de sécurité, puisque Tag Manager est un JavaScript qui ouvre une petite fenêtre sur le site et on peut injecter, donc si on est malveillant, des petits scripts nuisibles. Donc, vraiment essayer d'avoir un œil sur Tag Manager et les différents scripts qui sont exécutés par ce système de tag management. Alors, dans la mesure où si on commence à maîtriser un petit peu Tag Manager, on voit que c'est extrêmement facile d'implémenter différents scripts et on peut être tenté d'implémenter des scripts qui ne sont pas forcément des scripts de tracking sur Tag Manager pour déployer des nouvelles fonctionnalités. Ce n'est pas recommandé d'utiliser Tag Manager autrement que pour des scripts de tracking. On peut le faire éventuellement si on veut implémenter rapidement un chatbot ou un petit script pour faire du survey on-site. C'est quand même pas recommandé. Et j'ai vu quelques cas où les développeurs avaient mis tous les scripts qui servaient à la gestion du site et à l'exécution du site dans Tag Manager. Ce n'est pas recommandé, je le rappelle, donc essayez d'éviter.
Vous pouvez le faire de temps en temps pour certaines features, mais de manière générale, ce n'est pas une bonne pratique. Règle de base du monde du développement, on ne met pas en prod sans tester que tout fonctionne correctement sur un environnement de recettes. Donc, vous avez la possibilité de le faire avec Tag Manager, de déployer un script sur un environnement de staging ou même d'avoir un mode preview qui vous permet de contrôler avant de mettre en production. Puisque tout script a potentiellement des impacts et des interactions avec d'autres scripts, donc toujours tester, tester, tester. Idéalement, donc je l'ai dit, il faut définir une hiérarchie, une nomenclature dans ces tags, puisqu'au début, vous allez implémenter un ou deux tags, mais à terme, vous pouvez vous retrouver avec une centaine de tags dans Tag Manager. Donc, n'oubliez pas de définir une nomenclature systématiquement sur l'ensemble de vos tags et vos règles d'exécution. Même principe sur les variables. On peut avoir à terme vraiment des centaines d'éléments qui sont gérés dans GTM et ça peut vraiment être compliqué, même si un tiers doit récupérer la gestion de votre TMS. Si c'est mal documenté, s'il n'y a pas de nomenclature, ça sera très compliqué de reprendre la main sur tout ça. Même principe universel de développement, ne pas documenter ou commenter ces mises à jour. Vous avez la possibilité dans Tag Manager de commenter vos mises à jour. Donc, on essaye de documenter tout ça et également son plan de tag. Donc, si on a des nouvelles variables à implémenter, idéalement, il faut avoir quand même un référentiel quelque part qui va lister ce qu'on a fait ou ce qui doit être implémenté côté data layer. Point extrêmement important aujourd'hui, c'est ne pas contrôler les informations renvoyées écrites par les tags, notamment les cookies. Donc, avec GDPR, vous pouvez avoir des cookies tiers qui s'écrivent sur le site sans que vous en ayez la gestion complète, notamment sur les cookies tiers qui vont être écrits à plus de 13 mois. Ce n'est pas forcément une conformité avec le GDPR, donc n'oubliez pas de contrôler ce que font vos tags. Sur l'Analytics et sur Google Analytics, c'est extrêmement simple, mais vous pouvez avoir des demandes de scripts à implémenter. Il faut quand même essayer de contrôler ce que font ces scripts. Donc, quelles informations ils récupèrent et quels cookies ils vont écrire sur le site. Donc là, c'est une partie un petit peu plus technique, mais qui est aujourd'hui extrêmement importante. Et il nous reste 15 minutes pour la partie un petit peu théorique avant les questions-réponses. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement Tag Manager. Donc, juste avant ça, vous expliquer les grands principes. Donc, comme dans tout l'univers Google et Google Analytics, si vous le connaissez, il y a une notion de compte. Donc, un compte, généralement, c'est une société ou un site. Ça peut être un ensemble de sites. Et au sein d'un compte, vous pouvez avoir différents conteneurs. Donc, un conteneur est généralement utilisé par site. Vous avez un conteneur pour le web, un conteneur pour le mobile. Et si vous avez différents sites au sein de votre entreprise, vous pouvez créer un conteneur pour chacun des sites. Après, vous pouvez aussi avoir des approches mutualisées, c'est-à-dire avoir un conteneur pour un ensemble de sites. Mais là, il faudra être extrêmement rigoureux sur l'administration de ce conteneur et les règles de gestion. Donc, au sein d'un conteneur GTM, vous avez ensuite différentes balises. Une balise correspond à un tag et un tag va être exécuté par un déclencheur spécifique. Donc, un déclencheur, ça peut être toutes les pages, une page produit, ça peut être mon environnement de staging. Tout ça sont des déclencheurs. Et vous allez avoir la partie variable additionnelle, donc tout ce qui est data layer, mais pas que. On peut également récupérer, je l'ai dit, des informations, des paramètres dans l'URL, des informations en cookie ou en local storage. Donc, tout ça va être géré dans le GTM. Vous avez également une notion de version. Donc, à chaque fois que vous faites une mise en prod, ça va définir automatiquement une version que vous aurez commentée. Vous aurez commenté vos changements. Et ça va vous permettre de faire un rollback si jamais
vous avez déployé quelque chose en production qui ne fonctionne pas bien, vous pouvez toujours revenir en arrière. Et vous avez également une notion d'espace de travail, de workspace. Et si vous êtes plusieurs à travailler sur Google Tag Manager, vous pourrez paralyser les déploiements et travailler chacun sur votre version. Donc, c'est tout pour la présentation. On va passer dans Tag Manager et je vais essayer de vous faire une petite démo. Donc, Tag Manager, si vous ne connaissez pas du tout, donc là, on est dans la partie compte, donc je suis dans la partie Show Me Your Data et j'ai différents conteneurs. Donc, je vous l'ai dit, un conteneur, c'est un site ou un ensemble de sites. Je vais aller sur un site de test. Et l'interface Tag Manager se présente donc, comme ça. Vous avez en fait un petit menu sur la gauche. Présentation, c'est votre home page. Balise, donc c'est là où vous allez gérer en fait tous vos différents tags. Déclencheurs sont les règles de gestion associées à une balise. Donc, sur quel périmètre s'exécute mon tag. La partie variable pour déclarer notamment votre data layer. Et ensuite, vous avez une partie dossier qui vous permet un peu de classer vos différentes balises, déclencheurs et variables. Je ne la trouve pas spécialement bien faite et je ne l'utilise pas vraiment. Et vous avez une partie modèle, je reviendrai dessus après. Donc rapidement, la partie balise, c'est là où vous allez créer vos différents tags et notamment votre tag Analytics. Donc là, j'en ai déjà créé un, mais je vais en créer un nouveau pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais cliquer sur Nouveau. Première chose extrêmement importante à faire, c'est nommer son tag correctement. Donc, on va appeler notre tag Google Analytics. Et on va également lui donner dans son nom son périmètre. Donc, ce tag va s'exécuter sur toutes les pages. Et ensuite, Tag Manager vous donne la possibilité de choisir le type de balise qu'on souhaite implémenter. Donc, sur la petite, le petit crayon tout en haut à droite, vous allez accéder à la librairie de balises, donc à la librairie de tags disponible. Et vous avez le premier qui est un tag Google Analytics, qui est celui qui est utilisé pour du GA. Mais vous avez également tous les tags de l'environnement Google, donc les tags de remarketing Google Ads, des tags double-clic, des tags Optimize, donc l'outil d'A/B testing Google. Donc ça, c'est tout le stack Google. Mais ensuite, vous avez des préintégrations de Hotjar, de LinkedIn. Voilà, vous avez énormément de tags qui sont disponibles. Donc, il y a une préintégration. Donc, ça sera extrêmement simple d'implémenter ces tags. Et je vous montre rapidement comment cela fonctionne. Google Universal Analytics, on choisit son tag. Par défaut, c'est un tag de page vue. Et on va ensuite choisir les éléments de configuration associés à ce tag. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail, mais typiquement, c'est là où on va rentrer notre UA, donc, qui est le code que vous récupérez dans Analytics, qui se présente sous cette forme-là. Et c'est également dans Tag Manager, vous allez pouvoir définir donc, vos dimensions personnalisées. Donc, nos fameuses informations du data layer, si on souhaite les passer à Analytics, il va falloir les déclarer. Donc là, il y a une procédure un peu stricte à connaître pour passer ces informations. On n'aura pas forcément le temps de voir dans l'ensemble comment l'implémenter, mais typiquement, vous récupérez en fait l'index de la dimension dans Google Analytics et ensuite, vous allez pouvoir déclarer la variable du data layer. Et typiquement, je vais cliquer ici et je vais accéder aux variables que j'ai précédemment créées. Donc, j'avais déjà créé une variable qui s'appelait vidéo status ou visitor language, par exemple, ou visitor login state. Et ça va me permettre de passer cette variable, la variable numéro 1, à notre Analytics.
Donc, une fois que vous avez fait cette petite configuration, vous pouvez très bien l'implémenter sans variable additionnelle, auquel cas vous n'aurez juste à rentrer l'identifiant de suivi. On va enregistrer ce tag et on va ajouter un déclencheur à ce tag. Donc, sur quel périmètre le tag va se déclencher. Donc, généralement, un tag analytics, il se déclenche sur toutes les pages. Mais vous voyez que dans ce site de démo, on pourrait très bien implémenter le tag sur une confirmation de paiement, sur un élément de clic spécifique. Donc, clique sur le bouton test, sur une validation de formulaire. Il y a énormément de possibilités dans Google Tag Manager d'exécuter un tag sur un périmètre vraiment très, très précis. Donc là, j'ai choisi toutes les pages et je vais pouvoir enregistrer mon tag. Et le tag que j'ai ajouté se trouve ici. On peut tout à fait revenir dessus pour le rééditer et créer des règles de gestion un petit peu plus spécifiques. Donc, idéalement, si je veux tester mon tag uniquement dans l'environnement de recette, je peux dire je veux l'exécuter sur toutes les pages, mais je vais ajouter une exception. Et je peux tout à fait créer une exception donc, que je vais appeler environnement test. Et je vais lui donner en fait une règle d'exécution. Donc, ça peut être une règle d'exécution sur une page vue, sur un clic, sur un envoi de formulaire, sur un élément de scroll. Voilà, il y a énormément de possibilités. Et typiquement, si je vais pouvoir exclure, basé sur une règle de gestion qui est une règle du data layer ou qui est une règle de gestion relative à une page. Donc, toutes les pages de test, par exemple, je peux bloquer l'exécution de ce tag sur un périmètre précis. Donc, il y a énormément de possibilités. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie tag. Donc, ensuite, vous allez retrouver tous les déclencheurs que vous allez créer dans cette partie-là. Moi, j'ai différents déclencheurs sur des éléments de clic, des éléments de checkout pour du e-commerce. Et vous avez la partie variable, qui est la partie qui va vous permettre de créer des variables du data layer. Donc, au tout début d'un projet, vous allez créer des variables. Je vais l'appeler visitor test. Donc, si j'avais une variable du data layer qui était écrite comme ça dans le code, je vais pouvoir aller choisir variable de couche de données en français et déclarer ma variable telle qu'elle apparaît dans le code. Donc, une fois que cette variable est déclarée, on peut la passer à Analytics ou la passer à n'importe quel tag qui a besoin de cette information. Donc là, on a créé une variable du data layer, mais il faut savoir que, je l'ai dit, on peut récupérer des variables issues de cookies, des cookies propriétaires. Vous pouvez créer également des variables JavaScript. Vous avez la possibilité de récupérer des éléments du code. Donc, si jamais vos développeurs ne peuvent pas implémenter un data layer correctement et que l'information est déjà présente dans la page, vous pouvez récupérer des éléments CSS, vous pouvez récupérer des éléments de visibilité, vous pouvez créer des constantes. Extrêmement intéressant, vous pouvez aussi créer des variables sous forme de tableau. Donc, typiquement, si vous souhaitez en fait envoyer vos données sur différents environnements, vous pouvez tout à fait créer un tableau et le conditionner par le nom de domaine. Donc, par exemple, si je souhaite envoyer mes données sur un environnement de recettes en fonction du domaine, on peut tout à fait conditionner. Donc, on va chercher la variable PageHostName qui est une variable native qui permet de récupérer le nom de domaine. Et on peut lui dire, si mon environnement est un environnement de test, tu vas me renvoyer une information avec l'UA de test. Et si le domaine est un environnement de production, tu vas me renvoyer sur un identifiant analytique de production. Et ce type de variable va vous permettre d'envoyer l'analytics en fonction du domaine sur un domaine de test ou un domaine de production. Donc là, je vais l'appeler UA en fonction
du domaine et je vais pouvoir réutiliser cette information dans le tag Analytics que j'avais créé. Donc, dans la balise, donc mon Google Analytics, toutes les pages, et mon identifiant de suivi. Maintenant, je peux le conditionner. Donc, je peux aller chercher la variable que j'ai créée, UA en fonction du domaine. Et là, j'ai créé un tag Analytics qui va être conditionné par le nom de domaine. Donc, en fonction du nom de domaine, il va dispatcher les différents hits sur différents UA. Alors, je sais que c'est extrêmement rapide et on voit les choses très, très rapidement. Mais l'idée, c'est qu'une fois que vous avez en fait donc, créé vos tags, créé vos déclencheurs et vos variables, vous pouvez voilà, publier. Donc, on ne va pas oublier, je le disais, de commenter la version. Donc là, déploiement Analytics. Et on peut également ajouter des informations additionnelles. Donc, c'est extrêmement important pour suivre les différentes évolutions qu'on a ajoutées à nos différents tags. Même si vous avez différentes équipes, c'est bien de comprendre et de savoir ce qui a été déployé. Une fois que vous publiez, vous avez un récapitulatif des informations. Donc, j'ai déployé 3 balises, j'ai 27 déclencheurs et 40 variables. Voici ce que j'ai modifié. Et vous avez le détail de l'ensemble des éléments qui sont publiés dans votre tag. Et une fois que vous avez publié, voilà la version que j'ai publiée. Donc, je peux tout à fait revenir sur la version précédente si jamais je vois que j'ai fait une erreur. Définir en tant que version, vous avez la possibilité de faire un rollback. Et on arrive au terme de la présentation. Donc, on va passer aux questions-réponses. Je sais, alors je suis allé très vite sur la partie tag management, mais c'est extrêmement court. L'idée, c'était vraiment de vous montrer les différentes possibilités de l'outil et plutôt vous proposer une approche un peu structurante pour ce type de projet. Cool. Trop bien, Fabien. Merci beaucoup. On a eu pas mal de questions en cours. Je ne sais pas si tu les vois dans la partie justement converser. Je vais essayer de les reprendre un peu dans l'ordre. On parlait de RGPD au début. Et il y a Vincent qui demandait justement si tout ça était bien RGPD compliant. Je pense tous les paramétrages qu'on a vus, c'était à 11h20 la question. Je ne sais plus exactement sur quelle partie c'était. Oui, alors RGPD, en fait, c'est Tag Manager en lui-même est uniquement un script. Il ne fait rien d'autre qu'exécuter d'autres scripts. Et il n'écrit pas de cookies dans l'absolu. Là, il faut faire attention, c'est vos scripts analytics, est-ce qu'ils sont RGPD compliant? Donc, est-ce que vous avez obtenu le consentement de l'utilisateur pour envoyer des informations analytics? Et quels sont les cookies qui sont écrits par ce système de tracking? Et là, enfin, c'est l'outil de tracking qui doit être compliant et pas forcément Tag Manager. Donc, si vous utilisez Analytics, vous devez de toute façon récupérer le consentement de l'utilisateur avant d'envoyer des informations de tracking. Donc, toutes les cookies banners qu'on voit sont censés récupérer un consentement, donc une information. J'ai accepté le tracking et on va conditionner l'exécution des tags basé sur ce consentement. Donc, on va récupérer l'information qui a été validée par l'utilisateur, on va la passer sous forme de variable pour conditionner l'exécution de ces tags. Et c'est le même principe sur tous les tags, on va les conditionner en fonction d'un consentement et ce consentement doit être récupéré donc, sous la forme d'une variable tag manager, du data layer, ou ça peut être, ironie du sort, écrite dans un cookie qu'on va stocker au niveau de la session pour exécuter le tracking. Je ne sais pas si je suis très clair. Je pense que oui. Si jamais Vincent a une autre question, n'hésite pas à nous dire. On a une question d'Eric qui demandait s'il y a un moyen de documenter ce qu'on a fait, plan de tag, etc., dans l'admin Google Tag Manager. Alors malheureusement, non. On a uniquement une petite partie où on peut commenter, donc noter ces changements majeurs, mais il vaut mieux avoir un spreadsheet qui sera votre référentiel de plan de tag.
Ok, ça marche. Question de Fabien, un autre Fabien. Comment passer nos données clients à la data layer sur un site e-commerce comme Shopify? Alors, il y a beaucoup d'intégrations avec différents CMS. Bon, Shopify, je ne sais pas forcément, mais il y a des librairies de plugins qui vous permettent en fait, d'activer le data layer nativement sur beaucoup de CMS qui vous permettent de récupérer les informations de votre back-office et de créer un data layer. Il y en a une sur WordPress qui s'appelle Google Tag Manager for WordPress et qui fonctionne avec WooCommerce. Et c'est uniquement un feature à activer pour passer toutes les informations du visiteur dans le data layer. Et j'imagine que sur Shopify, il doit y avoir des extensions Tag Manager. Ok, on a une autre question d'Eric. Est-ce que les GTM fonctionnent sur une PWA? Une Progressive PW. Web App, je suppose. Oui, il n'y a pas de. Alors, il y a les nouveaux. Il y a un nouvel outil de tracking Google Analytics qui est encore en bêta, qui est Web et App et qui permet notamment d'unifier en fait le tracking Web et App, puisque initialement Google Analytics pour Web et Google Analytics pour App utilisaient différentes métriques. Typiquement en Web, on parle de page vue, en App, on parle d'écran. Et il y a un nouvel environnement de tracking qui permet en fait, d'unifier la mesure web et app qui est encore en bêta, mais qu'on peut tester et qui fonctionne avec Tag Manager pour créer un environnement de tracking compatible web et app et avoir des métriques unifiées. C'est encore un peu c'est en bêta, quoi. Ok, ça marche. Si je continue dans l'ordre, on a une question de Thomas. J'ai vu que l'on pouvait utiliser GTM pour le SEO et les données structurées. Est-ce qu'il y a un impact versus le fait de passer par notre dev? Alors non, ça fonctionne d'ailleurs très bien si on veut injecter du JSON LD pour les données structurées. Moi, je l'ai déjà fait et on peut tout à fait rajouter des, euh, des données pour le SEO type JSON LD et on peut le faire avec Tag Manager. Et là encore, c'est une force de GTM, c'est que si on a une librairie de variables disponible, on peut les réinjecter dans le code source de la page et ça sera lu par les bots. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, top. Il y a Dara qui nous demande comment contrôler les informations d'un cookie tiers. Est-ce qu'il faut se baser sur le déclaratif du tiers? Alors, moi, je contrôle systématiquement quel tag exécute quel cookie. Donc, vous avez dans la console différents outils pour contrôler l'initiateur du cookie, donc qui a écrit le cookie. Il y a différents prestataires qui se déclarent compliant, mais en réalité, on voit que l'expiration du cookie n'est pas forcément bien gérée. Donc, il vaut mieux contrôler euh, ce que le tag va exécuter et les informations envoyées, le cookie. Il y a également aussi, si vous implémentez des scripts, il y a parfois ce que j'appelle des effets feux d'artifice. C'est un script que vous injectez, va en appeler un autre, mais vous n'avez pas du tout la maîtrise de ce script. Et il y a des outils qui permettent de voir donc, ce que le script exécute et il peut exécuter jusqu'à une dizaine ou une centaine d'autres scripts. Et là, c'est un effet feu d'artifice, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout la maîtrise de ce qui se passe. C'est qu'un script tiers va écrire, va renvoyer d'autres scripts. Et là, vous maîtrisez plus du tout ce qui se passe. Donc, toujours contrôler. Top. On a une autre question de Gabriel qui nous demande si toi, Fabien, tu es pour ou contre le plugin Google Kit pour WordPress. Alors, je ne le connais pas. Google Ok, Kit. bah, Joker du coup. Mm. Johanna nous demande si toi, tu aurais une reco pour nommer les balises pour mieux s'y retrouver. Oui, alors moi j'ai une nomenclature à moi. Je définis en fait, je donne un numéro pour donner le niveau de priorité du tag. Donc 0,1 par exemple pour Google Analytics. Je mets donc 0,1, ensuite le nom du tag, donc Google Analytics, et ensuite son périmètre. Donc, un peu ce que j'ai montré. Donc ça va être 0,1 Google Analytics toutes les pages.
Et ça va me permettre d'avoir dans l'interface Tag Manager vraiment une notion de hiérarchie et de rappeler la règle d'exécution du tag. Cool. J'ai Thomas qui nous demande si on peut exporter nos tags pour les importer dans un nouveau conteneur. Oui, il y a une fonction d'export-import dans Tag Manager qui fonctionne bien. Ok. Quentin nous demande si on veut traquer des envois de formulaires sur Google Analytics. Est-ce que c'est mieux de tout configurer dans Tag Manager ou un Analytics Send Event est suffisant? Quel est l'intérêt de GTM dans ce cas? Bah, l'intérêt de GTM, c'est de ne pas avoir à réimplémenter du code. Il y a un écouteur de formulaire dans Tag Manager qui va écouter tous les forms submit. Et l'intérêt de passer par Tag Manager, c'est pouvoir nommer ces événements. Donc, je vais pouvoir récupérer les informations du data layer ou même du form submit pour le passer dans le nom de l'événement. Donc, dans la mesure où vous utilisez Tag Manager, autant utiliser toutes les possibilités de GTM. Réimplémenter du code en dur, pour moi, n'a pas de sens. Ok, j'ai une question de Rodolphe qui nous dit Google a annoncé en janvier vouloir éliminer de son navigateur les cookies des sites internet. Quel sera l'intérêt de Google Tag si c'est le cas? C'est pas forcément lié. L'idée à terme, de toute façon, on le sait, d'ici 2 ans, on n'aura plus de cookies tiers, ce qui va bloquer principalement l'industrie advertising, tout ce qui est retargeting. Il n'y a pas forcément d'impact direct Tag Manager dans la mesure où il n'écrit pas de cookies, enfin l'outil en lui-même. C'est un peu une problématique annexe plus globalement liée au digital et à l'advertising. Il n'y a pas d'impact direct. Ok, j'avais une question sur les réseaux sociaux. Attends, je vais essayer de la retrouver. Oui, Destel, les tags des réseaux sociaux versus les pixels qu'ils proposent, est-ce qu'il faut installer les deux ou seuls ceux de GTM suffisent? Ceux de GTM sont les mêmes que, a priori, donc, Google Manager met à jour régulièrement les intégrations natives. Quand il n'y a pas d'intégration native, il y a aussi des librairies open source pour typiquement les tags Facebook qui ne sont pas des. Il n'y a pas d'intégration native dans GTM. Donc, il y a une librairie open source qu'on peut aller chercher pour envoyer un tag Facebook, mais a priori, les préintégrations ou ces librairies envoient les mêmes informations que les tags natifs. Donc, moi, je recommande quand même de passer par Tag Manager. Ok, ça marche. Est-ce que, question de William CEO, GTM gère-t-il automatiquement la pop-up pour obtenir le consentement des utilisateurs? Non. Donc, il Oh, faut utiliser voilà, un autre outil. ok, Mais, ça marche. Cool, on a plein de merci. Peut-on avoir la présentation? Oui, on va partager les slides juste après, à la toute fin. Nickel, il y a peut-être une question que j'ai ratée, celle de Valérie qui disait, voilà, justement, je suis complètement novice, ça reprenait là, les pixels et les réseaux sociaux. J'ai un site pour lequel on m'a installé Google Analytics, j'ai un pixel lorsque je fais des pubs Facebook, par exemple, et j'aimerais savoir si Google Analytics est capable de me donner des infos précises sur qui vient sur mon site. je n'ai pas compris la question. Je pense que c'est savoir si Google Analytics, comment utiliser, comment retrouver les données de qui visite le site. Je ne sais pas si c'est lié justement à Google Tag Manager en particulier. C'était plus pour obtenir des infos sur les statistiques, je pense, de visite sur son site internet. Google Tag Manager va exécuter le tag Analytics. Et oui, dans Analytics, on va récupérer les informations relatives aux visiteurs. Mais nativement, on ne récupère que la localisation, tout ce qui est user agent, donc le device, le système d'exploitation, mais pas d'informations autres que des informations du user agent. Ok, Après, si on veut vraiment des informations visiteurs, c'est data layer. ok, ça marche. On a peut-être le temps pour une autre question. Je vois Dara, j'ai souvent des écarts entre les taux d'arrivée GA et les miens. Est-ce que c'est normal?
Et alors, quels sont les siens? Ah, bonne question. Et même moi, je comprends pas trop les questions que je pose depuis tout à l'heure, mais même là, je me suis dit, Dara, si tu veux nous préciser du truc d'arrivée. Bon, euh, je suis désolé, je suis pas sûr qu'on arrivera à faire celle-là. Allez, dernière pour la route de Jocelyn. Comment communique l'outil qui récupère les consentements de cookies avec GTM pour que GTM sache quel tag il faut exécuter? Donc, si vous avez un outil qui vous permet d'obtenir le consentement, type Tarte au citron, qui est un outil gratuit, ce consentement va être stocké dans un cookie qui dit j'ai obtenu le consentement pour le tracking. Donc ensuite, GTM peut lire cette information et on va créer une règle d'exécution sur toutes les pages quand on a obtenu le consentement. Donc, il y a une double règle, c'est toutes les pages vues plus consentement égale true. Et c'est à configurer dans GTM. Ok, ça marche. Top. Bah, écoute, merci infiniment, Fabien. C'est pile l'heure, donc impeccable. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir pu poser vos questions à la fin. Tout était super bien organisé, donc c'était parfait. Je ne sais pas, Fabien, si tu veux rajouter un petit mot, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est un LinkedIn, Twitter ou... LinkedIn que j'utilise plus que Twitter, donc Fabien Bourgois. Après, oui, si vous voulez en savoir plus sur GTM, bah, vous pouvez soit me contacter, soit vous avez un très bon blog qui est le blog de Simo Ava, qui est un peu la personne qui a documenté tout GTM. Donc c'est en anglais, mais si vous voulez vraiment monter en compétences, je recommande vivement ce blog. Ça vaut le coup de s'y pencher. Ok, comment tu l'écris? Comment on va le C'est mettre juste Simo, en... Simo Ahava, Simo Ouais, Ahava. ok. Et après, bah, je réalise des formations aussi, Tag Manager, régulièrement. Donc, vous pouvez me contacter si jamais vous voulez monter en compétence là-dessus. Trop bien. Bon, bah, vous savez maintenant trouver Fabien. On va peut-être partager les slides si tu veux dans le chat, comme ça tout le monde pourra retrouver la présentation après Ouais, si tu as le lien sous la main. je l'avais. Moi, j'en ai un autre sinon là, si tu veux. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. Hop, vous pouvez copier ça dans votre navigateur. Faites un petit screenshot si vous voulez du chat, parce qu'on ne peut pas copier-coller. J'ai pas eu le temps de le personnaliser, mais bon, il n'y a que quelques lettres. Vous devriez pouvoir vous en sortir. Merci à tous. N'hésitez pas à aller écrire justement voilà, Fabien pour le remercier aussi. C'est vraiment top de pouvoir profiter ben, d'expériences d'experts comme toi. Donc merci infiniment encore une fois. Je laisse le chat ouvert quelques secondes au cas où pour que vous puissiez bien copier-coller le lien et accéder à la présentation. Et n'oubliez pas d'aller checker aussi la page Malte Academy pour voir les prochaines qui ont été mises à jour et les replays qui sont aussi maintenant disponibles pour la plupart. Merci à tous, à très bientôt et puis bonne journée, bon week-end prolongé. Merci Fabien, Merci, au revoir. ciao. Ciao.